Pourquoi les ingénieurs, les consultants ont plus de mal à investir en immobilier? En tout cas, avec moi. Bonjour, je suis Audrey Cédric Belrose, je suis content de te retrouver. Si tu ne me connais pas encore, je suis un entrepreneur et surtout un investisseur qui exploite plusieurs locations meublées. Donc ce sont en courte durée, en location meublée classique et en colocation. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que j'ai compris qu'il y a des profils qui ont plus de mal à travailler avec moi. Pourquoi? Parce que certains profils préfèrent la technique. Voilà. Certains profils préfèrent la technique, viennent à moi ou pensent que pour devenir un bon investisseur immobilier, il faut maîtriser la fiscalité, il faut maîtriser les structures, il faut toujours trouver des astuces fiscales. Alors, je l'ai déjà dit, mes comptables viennent à moi parce qu'ils veulent savoir s'il faut faire une SCI, quand il faut faire une SCI, c'est quoi le statut de loi meublé non professionnel. Bref, toute la technicité. Bien entendu, je maîtrise la technicité, pas autant que certains de mes confrères. Tout ce qui est financement, en 10 ans d'expérience, tu as une certaine skill set, c'est-à-dire une certaine compétence. Mais là, ce qui me fait ma force, c'est le mindset, l'état d'esprit. C'est-à-dire que je suis pas le plus touchy en fiscalité, je suis pas le plus touchy en montage de dossiers financiers, je suis pas le plus touchy en comptabilité, je suis loin d'être le meilleur en rénovation. En tout cas, si tu comptes sur moi pour t'aider à faire des rénovations, je suis une bille. C'est pour ça que je passe par des entrepreneurs compétents. Mais ce qui me fait ma force, c'est le côté artistique. Ce qui fait ma force, c'est le côté déterminé. Ce qui me fait ma force, c'est que je suis capable de me programmer et je suis capable de déceler une bonne affaire alors que tu vois un taudis par exemple. C'est ça qui fait ma force. C'est-à-dire que j'arrive dans un endroit où je regarde une annonce, là où personne n'a vu l'affaire, mais moi je suis capable de déceler l'affaire et je l'exploite comme ça, tranquille. C'est-à-dire que là où tu vois un appartement, moi je vois déjà l'appartement, ce que je vais en faire, le locataire qui va être dedans et comment je vais en exploiter. Voilà. Alors pour toi, ça sera simple. Tu te dis bon, c'est une location qui est près de la mer, ce sera de la location saisonnière. Peut-être, ou peut-être que je vais complètement aller à contre-pied et je vais peut-être et sûrement faire une meilleure rentabilité que toi. C'est ça mon point fort. Et ça, il ne faudra pas me demander pourquoi. Ça, c'est une intuition, ça, c'est de l'expérience, c'est une sensation. Et ça, les esprits analytiques ont du mal à concevoir ça. Ils veulent des preuves, ils veulent des faits tangibles, et ils se disent c'est n'importe quoi, voilà, ça repose sur rien. C'est pour ça que quand ils viennent à mes ateliers, il y en a plein qui disent bon, ok, ça va 2 ou 3 secondes, ton développement personnel, ton mindset, tout ça, quand je fais mes séances de développement personnel, tout ça. Mais là, on reste sur notre fin. On aurait aimé avoir plus de fiscalité, plus de droits immobiliers, plus de comment négocier avec des techniques. Alors oui, je donne tout ça. Sauf que, comme je m'évertue à le dire, c'est pas ça qui fait que tu feras une bonne affaire ou pas. Parce que je peux bien te trouver une méga affaire, mais dans ton cerveau, tu as des croyances limitantes, tu as des pensées limitantes, et tu vas la saccager et tu vas la transformer en mauvaise affaire. Par exemple, si je négocie pour toi je sais pas moi, un studio à 30 000 euros par exemple, à 20 000 euros, si tu as un mauvais mindset, tu vas le louer à 200, 300 euros parce que tu n'as pas acheté cher. Alors j'exagère quand je dis ça, mais c'est ça que je vais te montrer. Je prends un exemple volontairement caricaturé pour que tu puisses comprendre c'est quoi la différence. C'est pour ça que quand tu vas voir des gens te disent mais ces gars-là ils sont voilà quoi, ils payent pas de mine
Et pourquoi ils sont libres financièrement alors que moi, je suis ingénieur, je suis consultant et je galère. Je n'arrive pas à passer à l'action parce que je trouve pas la bonne affaire. Parce qu'eux, ils ne se posent pas autant de questions que toi. Voilà pourquoi. C'est ça le truc. Et ça paraît paradoxal parce que pour un informaticien comme moi, j'aurais plus tendance à être l'esprit analytique. Le problème, c'est que je ne suis pas un informaticien comme tous les autres. Je me rappelle, quand je disais à mes collaborateurs et à mes collègues avant, je faisais du code artistique, c'est-à-dire que je développais de manière artistique, les gars ne comprenaient pas, ils se foutaient de ma gueule. Ben justement, c'est parce que je sentais le truc et je voyais où je voulais aller. Je voyais au point de départ la finalité du truc. C'est ce qu'on appelle la vision. Toi, tu restes coincé sur des faits tangibles. Tu n'as pas la vision. C'est pour ça que tu restes coincé. C'est pour ça que tu n'arrives pas à te lancer, pardon. Pourquoi? Parce que tu attends la bonne affaire, que tous les voyants soient ouverts et que tu puisses aller tranquillement à 100%. Alors que moi, j'accepte le taux d'erreur. Pourquoi? Parce que c'est les probabilités qui me gèrent. C'est-à-dire que si je le sens et que je vois que j'ai 80%, allez, il y a un voyant orange, j'y vais quand même. Parce que j'ai pas peur. C'est ça qui m'a fait ma force. Toi, tu te rassures en voulant avoir des faits tangibles parce que tu as peur. Voilà pourquoi tu n'y arrives pas. Et pourquoi certains, ils se disent, bon, finalement, je veux pas prendre ton truc parce que ton accompagnement, parce que je préfère me débrouiller par moi-même. Comme j'ai envie de dire, je ne force personne. Ce que je constate, c'est que ceux qui ont essayé de se débrouiller par eux-mêmes, 6 mois plus tard, 1 an plus tard, ils sont au même point. Pour les plus motivés, 6 mois plus tard, ils ont fait une acquisition. Mais quand je regarde dans les faits, cette acquisition-là, c'est tout juste une affaire moyenne. Alors que ceux qui partaient de beaucoup plus loin et qui étaient plus dans la vision et puis qui acceptaient, qui n'étaient pas dans la résistance en se disant ouais non, c'est pas assez technique pour moi, c'est pas assez. Eux, ils y vont et ils enchaînent et ça va beaucoup plus vite. Voilà ce qui fait la différence. C'est pour ça que les personnalités trop analytiques, trop cartésiens, trop logiques, réussissent moins bien, en tout cas avec moi, que certains qui ont un profil plus artistique. Voilà. Donc du coup, ceux-là, il n'y a pas de souci, ils trouveront leur bonheur chez notre formateur. Moi, ce que je constate, c'est qu'ils accumulent les formations en ligne et puis ils n'avancent pas. Alors que le parfait débutant qui accepte et qui a une certaine humilité, ça rejoint ce côté humble. C'est-à-dire que, effectivement, pour avoir été analytique et ingénieur, puisque j'ai ces deux facettes, c'est pour ça que j'arrive à travailler aussi bien avec l'autre, c'est que quand on est analytique, quand on est cartésien, on est scientifique, on manque d'humilité. Donc, on a peine à croire que c'est possible et que si on ne comprend pas un truc, c'est forcément que c'est pas bon. Donc du coup, on se dit bon, ok, c'est de la connerie et il y a de la résistance. Il y a de la résistance et on avance moins vite. Alors que si tu n'es pas dans la résistance et tu acceptes de faire, même si tu comprends pas tout de suite, tu avances beaucoup plus vite. C'est pour ça que certains profils avancent beaucoup plus vite avec moi. Voilà. Donc, je ne sais pas si tu as compris, si tu t'es reconnu, si tu as un profil analytique, si tu as un profil artistique. En tout cas, quel que soit ton profil, je serais ravi que tu t'inscrives dans mon club privé. Parce que même si tu es profil analytique, tu vas trouver ton bonheur parce que j'aborde tout ce qui est fiscalité, tout ce que je pense par exemple des SCPI, ce que je pense des SCI. Enfin, tu auras de quoi faire. Et même si on ne poursuit pas dans un accompagnement privé, au moins, j'aurai eu le bonheur de te compter parmi ceux qui ont découvert mon offre, tout simplement. Donc, n'hésite pas à t'inscrire, et puis on se retrouve pour une autre vidéo. Bye bye.